Silence dans la salle. L'audience est ouverte. La Cour d'exception statuant séjour sur l'affaire Satan contre l'humanité invite l'accusé à se présenter devant la barre. Accusé, présentez-vous devant la barre. Honorable Président, c'était une mesure préventive. Accusé, reconnaissez-vous être Satan, que la Bible appelle aussi le diable et qualifie comme étant le père du mal? C'est là encore une aberration, Monsieur le Président. Parce que je m'appelle Lucifer, de mon vrai nom. Accusé, maintenez-vous vos allégations de l'instruction, celles selon lesquelles vous n'avez besoin d'aucun avocat pour assurer votre défense? Monsieur le Président, je maintiens ces allégations. Accusé, vous voudrez bien être plus explicite. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Messieurs de l'assistance, nous sommes tous des créatures de Dieu. Vous et moi. Mais moi, je suis plus intelligent que l'homme. Comment serait-il alors possible que vous, hommes, régniez à la défense d'une intelligence qui vous transcende? Cela démontre clairement que vous avez l'esprit tellement corrompu que vous avez corrompu votre justice avec des mots et des systèmes ambigus qu'elle ne peut interpréter que seul un imposteur formé au préalable. Et à cet imposteur, vous donnez un qualificatif noble, avocat. Qu'est-ce qu'un avocat, au fait, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour? N'est-ce pas un vulgaire imposteur? Comment ne pas parler d'imposture pendant que la vérité que le tribunal fait semblant de rechercher, lui, l'avocat, la connaît? Monsieur le Président, Messieurs de l'assistance, j'ai dit intentionnellement que le tribunal fait semblant de rechercher le vrai coupable. Parce qu'en réalité, le tribunal sait que cet avocat-là est au courant de beaucoup sur toute la vérité. Mais alors, pourquoi ne pas les sommer de faire une déposition au nom de la loi? Et pour les cas où il refuserait, il établirait implicitement qu'il est poursuivable pour obstruction à la justice. Hélas, hélas, lorsque vous développerez votre défense dans ce sens, vous vous entendrez rétorquer que l'avocat est tenu par la déontologie à ne pas divulguer ce qui lui est confié par son client. On vous rétorquera aussi d'autre part que cette manière de procéder tient d'une dénonciation et un avocat n'est pas habilité à dénoncer son client. Voilà. Voilà encore une entorse. Déontologie client, dénonciation client. Mais messieurs les hommes, c'est quelle façon de rendre justice que de désigner un présumé coupable par les termes client? C'est quelle façon? Est-ce par carence de vocables? Je ne le pense. Parce que on pouvait aussi les désigner par les termes patient, par exemple, comme les médecins désignent leurs malades. Car, et de l'accusé et du patient, tous deux attendent une sentence qui s'appelle verdict selon qu'il s'agit de la loi, ou diagnostic selon qu'il s'agit du médecin. Mais alors, pourquoi ne pas y aller dans ce sens-là? À la vérité, messieurs les hommes, c'est cet esprit de recherche outré des bénéfices qui vous les fait qualifier de clients. Messieurs les avocats, s'il y en a dans l'assistance, messieurs les avocats, sachez que, en désignant votre protégé par les termes client, vous trahissez inconsciemment votre vœu inavoué de commercialiser la justice. Parce que, messieurs, dans la justice, il y a un principe qu'il faut radicalement observer comme sacré si l'on tient à réussir. Principe selon lequel le client est roi. Partant, il va donc sans dire que vous ne devez pas perdre le procès parce que vous défendez un roi, votre roi.
Et pour revenir à vous, monsieur de la Cour, au comble du paradoxe, vos systèmes ambigus de justice embrouillent à volonté les patients et l'accusé. Qu'est-ce que j'ai dit? Embrouillent à volonté l'accusé et les plaignants qui n'arrivent plus à s'exprimer pleinement par crainte de perdre les procès. C'est désormais l'avocat qui parle, qui se plaint, qui accuse. Mais, monsieur, et toute sa dextérité, toute son adresse, ne concourt qu'à maquiller la vérité, ne concourt qu'à travestir la vérité, ou alors tout au plus à atténuer l'ignominie de l'épaisseur du forfait recherché. Voilà. Voilà autant d'irrégularités qui légalisent l'illégalité. Corrompus, commerçants, voilà ce que vous êtes. Si vous, hommes, aviez une parcelle de soucis pour la justice, les avocats, le médecin et tous ceux qui exercent un métier libéral appartiendraient à l'État comme le sont les militaires. De cette manière seulement, ils ne se vendraient pas aux enchères. Parce que dans l'actuel système de choses, ils se livrent aux plus offrants. Messieurs les hommes, votre justice appartient à ceux des juristes qui tiennent de Dieu les dons gratuits de l'art de parler et de convaincre. Messieurs les hommes, votre justice est un vil commerce qui appartient à ceux qui ont le pouvoir de l'acheter. De grâce, ne m'essuyez pas. Bien. Vous êtes libre d'assurer votre défense vous-même. Nous allons passer à la lecture de l'acte d'accusation. Je ne pense pas que cela puisse être nécessaire. L'instruction m'a suffisamment informé sur les chefs de ma comparution. En effet, j'ai comparé aujourd'hui devant le tribunal des hommes pour répondre de l'incitation au mal. Monsieur l'officier du ministère public, vous avez la parole. Merci, honorable président. Honorable président, messieurs de la Cour et messieurs de l'assistance, les éléments établissant sa culpabilité, c'est la Bible. C'est la Bible dans son entièreté. Nonobstant, prenons ces deux références. Romains 7, versets 14 à 17 et Ephésiens 6, versets 10 à 13. Je commence d'abord par Romains 7, versets 14 à 17. Je cite. Nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis un homme faible, vendu comme un esclave au péché. Je ne comprends pas ce que j'ai fait, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Si ce que je fais, je ne le veux pas, je reconnais ainsi que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le mal qui habite en moi. Fin de citation. Honorable président, je souligne en passant que la Bible renseigne, c'est lui le géniteur du mal. Continue. Monsieur le Président, monsieur de la Cour, je ne saurais accepter que nous continuions sans que je ne signale que si l'homme n'est capable de ne faire que ce qu'il ne veut pas, eh bien l'homme est un cas pathologique. Prévenu Satan le diable, vous n'avez pas la parole. Continuons, monsieur. Merci la Cour. Je disais, Ephésiens 6, versets 10 à 13. Je cite. Enfin, je vais vous rappeler que votre force doit venir de la grande puissance du Seigneur en vous. Revêtez toute l'armure de Dieu pour être protégé contre toutes les manœuvres et les ruses de Satan. Car nous ne luttons pas contre les hommes de chair et de sang. Honorable président, ici c'est très important. La Bible dit que nous ne luttons pas contre les hommes de chair et de sang. Mais contre qui luttons-nous? Contre qui luttons-nous? Honorable président, la Bible dit ceci. Nous luttons contre les dirigeants malfaisants qui résident dans ce monde. Ces esprits diaboliques et aussi contre les esprits du mal qui habitent dans le monde invisible. Donc, la Bible dit ceci. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu pour résister à l'ennemi toutes les fois qu'il attaque et serez encore debout après la bataille. Plus loin au verset 16, honorable président, la Bible ajoute ceci. Dans tous les combats, il vous faudra, comme
il vous faudra la foi comme bouclier pour résister à l'ennemi et aussi à ces flèches, décrochées quand il vous attaque. Fin des citations. Honorable Président, Monsieur de la Cour, Monsieur de l'Assistance, récapitulons. La Bible stipule, je cite, « Pour être à même d'affronter le ruse diabolique, tenez la foi pour résister contre toutes les flèches de l'ennemi. » Fin de citation. Prévenir Satan le diable. Ces quelques portions de phrases doivent vous suffire. Et s'il faut prendre ces déclarations sur un point de vue étymologique, nous pouvons illustrer en soutenant que le risque du diable, les traits enflammés du malin auxquels la Bible fait allusion, trouvent leur accomplissement par excellence dans les deux grands cataclysmes qui ont bouleversé et afflammé le monde. Entendez, les deux grandes guerres mondiales de 14 et 18 et de 40-45. Le risque du diable, les traits enflammés du malin, dis-je, sévit davantage dans les guerres interminables du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient et du Proche-Orient qui ne font que disséminer les sémites. Le risque du diable, les traits enflammés du malin, disais-je, sévit encore par l'élévation sur l'échiquier mondial des déréglés mentaux de tristes mémoires aux idées incendiaires comme modèle d'homme à suivre. Nous citerons volontiers Hitler Adolphe et tous les défendeurs du racisme tels que Peter Botta, tous phénomènes du mal par absolu que vous, Satan le diable, vous avez suscité. Prévenez Satan le diable, vous avez la parole. Monsieur le Président, tout ce que vient de dire monsieur l'officier du ministère public est faux. Archi faux. Monsieur, moi, je n'ai jamais incité qui que ce soit au mal. Et je n'ai jamais suscité un quelconque phénomène du mal. Messieurs les hommes, moi, Lucifer, que vous les hommes appelez à tort les diables, j'ai de grandes qualités que vos conceptions stéréotypées, préconçues à mon endroit, vous empêchent d'apprécier. Il y a en moi une vertu qu'on peut discerner avec un peu de bonne volonté. J'ai cité la sincérité. C'est d'ailleurs ça, le trait saillant de mon caractère. Prévenir Satan le diable. Monsieur le juge. À propos de sincérité, vous diriez vous étendre un peu et nous expliquer ce qu'au juste votre sincérité. Volontiers, messieurs. Monsieur de la Cour, votre livre de référence, la Bible, enseigne que tous ceux qui font le mal ont pour père les diables. Parce que le diable n'a jamais été bon. Le diable a toujours fait le mal. Messieurs, partons donc de l'hypothèse que c'est moi le diable, tel que vous le maintenez depuis le début de ce procès. Eh bien, admettons que c'est moi le diable. Nous concluons que, par le fait que je suis le diable, et par le fait que je n'ai jamais été bon, et que j'ai toujours fait le mal, je suis donc foncièrement mauvais. Il n'existe en moi aucun germe de bien. Je suis par conséquent sincèrement mauvais. Je suis pur dans le mal. Or, tout ce qui est pur, messieurs les hommes, est authentique. Et dans les singularités primaires de l'authenticité transparaît surtout la sincérité. Je m'explique en termes simples. Saul, qui devint plus tard apôtre Paul, était très dur envers les chrétiens. Ça, tout le monde le sait. Mais sa dureté, justement, partait du fait qu'il avait aussi des convictions chrétiennes. Et ces convictions chrétiennes profondes, c'était le judaïsme. Dieu a vu qu'il y avait dans cet homme-là une vertu, mais parce que son zèle était mal orienté, eh bien c'est pourquoi il tuait les chrétiens. Dieu donc, par ces faits, l'a converti au christianisme qui est la vraie religion selon la Bible, et de ce fait, il s'est retrouvé chrétien. Nous voyons donc, monsieur de l'assistance, monsieur le président et monsieur de la cour, que dans ce cas, il y avait dans cet homme-là, Saul, qui devint plus tard Paul, une vertu, mais mal orientée. De la même manière, il y a aussi des cas où la vertu est très bien orientée, mais ce sont les autres, ceux qui voient, qui doivent changer leur option par rapport à cette vertu. Je vais dire donc, monsieur, que si Dieu
est sincèrement bon et que le diable est sincèrement mauvais. C'est que tous les deux sont sincères, mais le problème c'est l'orientation de leur vertu. Alors, donc, si nous devons bien comprendre, prévenir Satan le diable, Oui, votre sincérité est un acquis. oui, monsieur. Mais c'est nous qui la concevons mal et qui vous jugeons de travers par voie de conséquences. Exactement, monsieur le président. Prévenir Satan le diable. Monsieur le président. Êtes-vous capable de les démontrer? Monsieur le président. Je disais tout à l'heure que votre livre de référence enseignait que tout ce qui faisait le mal avait comme père les diables. Ceci veut tout simplement dire ceci. Monsieur le Président, je vous prie de me faire accompagner un moment par messieurs les juges assesseurs. Bon, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Attention, honorable président. Il peut fuir. Il peut fuir. Je suis là. Monsieur le Président, je vous prie de reprendre votre question. J'ai eu un malaise. Je disais, prévenir Satan le diable. Êtes-vous capable de les démontrer? Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'établis d'abord que ce n'est pas moi qui vais chercher les gens pour les induire en erreur. Ce n'est pas moi. La Bible est très claire à ce sujet. Et je vous prie, pour ce faire, de consulter Jacques, chapitre 1, verset 1 à 12. Vous constaterez que ce que je dis est vraiment vérifié. Si votre délicatesse peut permettre que je prenne la Bible pour que je vous en fasse lecture. Prévenir Satan le diable. Monsieur le Président. Le juge assesseur fera la lecture à votre attention. Merci, Monsieur le Président. Prenez la Bible. Épître de Jacques, chapitre 1, versets 14 à 15, je cite. Mais chacun est tenté, et quand il est tenté, il est attiré et pris au piège par son propre mauvais désir. Ensuite, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il donne naissance à la mort. Fin de citation. Merci, monsieur. J'espère, monsieur de l'assistance, que nous avons tout suivi. La Bible dit, avec netteté, que mais chacun est tenté, non pas par le diable, mais par son propre mauvais désir. Puis son propre mauvais désir, quand il a conçu, enfante le péché. Et le péché parvenu à son terme, produit la mort. Voyez-vous que jusque-là, je ne suis pas engagé. Honorable président, monsieur de la cour et monsieur de l'assistance, Satan le diable dit qu'il ne tente personne. Mais dans la Genèse, qu'il est allé séduire la femme pour qu'elle mangeât du fruit de l'arbre interdit. N'est-ce pas vous? J'y arrive, monsieur l'officier, j'y arrive. Monsieur de l'assistance, monsieur le président, j'établissais d'abord que ce n'est pas moi qui vais chercher les gens pour les induire en erreur. Mais pour revenir justement à la question d'Ève, la femme, je reconnais que là aussi la Bible m'accuse. Seulement, je tiens à faire observer que je n'y suis pas allé directement par moi-même, mais par personne interposée. J'ai cité les serpents. La Bible enseigne dans la Genèse là-bas que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que Dieu avait créés. La Bible dit expressément du serpent qu'il n'était pas les plus intelligents, mais les plus rusés. Messieurs les hommes,
Messieurs les hommes, entendons-nous bien. Qu'est-ce que la ruse? Ah, mais qu'est-ce que la ruse? Une vertu? Non. Un vice. Voilà ce que c'est la ruse. Et remarquez donc que les serpents avaient déjà, au départ, un caractère vicieux. Et c'est de cette entorse que le mécanisme du mal s'est déclenché. Car, sachez, messieurs les hommes, que pour que moi j'intervienne dans votre vie, il faut qu'au départ, vous-même, vous m'en donniez accès par vos insuffisances. C'est ainsi que la Bible enseigne. Ne donnez pas accès au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Fin des citations. Donc, je termine en disant, monsieur le président, que dans cette histoire d'Éden, je ne suis pas le seul paramètre en présence. C'est les serpents et moi qui avions agi avec concomitance. Si les serpents n'avaient pas présenté cette tare, eh bien, mon esprit n'aurait pas été sollicité et le mal aurait été à coup sûr évité. Je n'agis jamais directement par moi-même. Honorable Président, Monsieur de la Cour et Monsieur de l'Assistance, pourquoi le mal doit-il irrésistiblement attirer le diable à ce point? Pourquoi? Pourquoi n'est-il pas aussi attiré par le bien? C'est ici que j'évoque la loi des affinités, honorable Président. Car, dit-on, ne s'assemble que qui se ressemble. C'est donc lui le père du mal. C'est donc lui la cause du mal. Je le trouve poursuivable pour ses faits. Il n'a encore rien démontré jusque-là. L'incitation au mal persiste. Objection, monsieur de la Cour, objection. Je proteste. Messieurs, si moi j'étais réellement le père du mal, cela suppose qu'avant mon existence, le mal n'existait pas. D'où alors? D'où alors m'est arrivée l'idée du mal? D'où? Vous n'allez surtout pas soutenir que c'est moi le créateur du mal. Parce que la Bible enseigne avec netteté que tout ce qui existe est créé par Dieu. En soutenant que moi je suis le créateur du mal, en faisant de moi donc un créateur, vous vous opposez à ce Dieu-là. Je n'ai jamais rien créé parce que je ne suis moi-même qu'une créature. Une créature a juste la capacité d'inventer ou de procréer et non de créer. Certes, moi je ne suis peut-être que l'agent par lequel le mal est entré dans le monde. Mais même alors, je ne suis pas arrivé au monde par moi-même. Je ne suis pas arrivé par moi-même. C'est sur ordre de Dieu que j'ai été précipité sur la terre. Lisez pour ce faire Isaïe, chapitre, je crois, 1, verset 12 à 14. Il est dit clairement là-bas, je cite, que te voilà tombé à terre, astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà abattu à terre, toi, les vainqueurs des nations. Fin de citation. Alors, pourquoi Dieu a-t-il demandé qu'on me précipite sur la terre? Était-il impossible à Dieu de me garder au paradis et que nous arrangeons nos problèmes à l'amiable sans y mêler l'homme? Revenu Satan le diable, une mise au point. Le mal n'est ni une création, ni une invention, mais plutôt une émanation d'un déviationnisme. Exactement, messieurs. Et moi, je suis une créature conçue dans ce but exprès. Prévenir Satan le diable. Monsieur le Président. Comment cela se peut-il alors qu'avant toute perdition, tu étais un ange et tu jouissais des grâces de Dieu? Messieurs les hommes, monsieur les juges l'a si bien défini tout à l'heure, en disant que le mal n'est ni une création, ni une invention, mais plutôt une émanation d'un déviationnisme. Ça veut dire ceci en termes simples. Le mal est un produit dérivé de la création. Moi, par le fait d'être l'incarnation de ces produits dérivés, qui est le mal, je suis aussi un produit dérivé que vous appelez Satan, le diable. Le même raisonnement veut signifier par ricochet que si vous m'intégrez, vous reconstituerez la fonction d'origine que je suis, c'est-à-dire Lucifer, ange des lumières. Et c'est ici, messieurs les hommes, que j'en viens à vous faire une révélation. Il s'est passé au paradis des situations très compliquées que vous ne comprendrez jamais. Ces situations font appel aux manifestations et à des êtres non existants dans votre système d'êtres. D'ailleurs, cette difficulté à vous faire saisir ces notions, Dieu l'a aussi éprouvé. C'est pourquoi il a écrit dans la Bible
Je cite, aux hommes ce qui est révélé et à Dieu ce qui est caché. Fin de citation. Honorable Président, il s'agit là d'une dérobade. Ce n'est pas vrai. Oui, il s'agit là d'une dérobade. Ce n'est pas vrai, monsieur. Vous Satan le diable, prévenu Satan le diable. Vous n'avez pas la parole. Continuez, monsieur. Merci, Honorable Président. Je disais qu'il s'agit là d'une dérobade. Car, comme on dit, à bon mentir qui vient de loin. Honorable Président, monsieur de l'assistance, les personnages et les manifestations que Satan le diable évoque sont les créatures de son imagination. Il veut s'en servir pour se disculper. Et pour embellir son mensonge, il se sert de la référence biblique qu'il vient de citer comme alibi. Honorable Président, suivant toute vraisemblance, voici ce qui est évident. Satan le diable, après s'être révolté, est devenu un personnage aigri. De ce fait, il s'est juré depuis ce temps de ne faire que le mal. D'où sa thèse confusionniste de la sincérité par la pureté dans le mal. Prévenu Satan le diable, votre thèse de la sincérité par la pureté dans le mal n'est qu'un paradoxe. Et ça capote aussi. Monsieur de la Cour, permettez-moi de faire une éloge à monsieur l'officier du ministère public. Parce que je n'espérais pas me faire comprendre de sitôt. Et je remarque donc qu'il est un esprit supérieur. Prévenu Satan le diable. Mais oui, monsieur le président. On ne fait pas d'éloge au tribunal. On dit ce qu'on doit dire ou on se tait. Il ne faut pas distraire la cour. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Mais je ne pouvais pas m'empêcher cet élan venu d'une exaltation spontanée de cœur. Mais bon, revenons donc à l'autre procès. Je disais que monsieur l'officier du ministère public a dit vrai. Seulement, ce qu'il a escamoté, c'est ceci. Ange que j'étais saint. Ce n'est pas moi qui établis ma sainteté, c'est la Bible. Et en tant que tel, j'étais exempt de toute malhonnêteté. C'est pourquoi j'ai rectifié. Messieurs les hommes, Lucifer, c'est moi. J'ai été avec Dieu dans ses intimités. La Bible le certifie. Puis, retenez votre souffle, un jour, dans le plus grand secret, Dieu m'a confié une mission. Lucifer, mon ami, me dit-il, en me caressant l'omoplate. Tu m'as toujours été fidèle. Je te connais sincère et capable de fermeté, continua-t-il. Va et ne fais plus que désormais ce qui est contraire au bien. Oui, ceci pour la sélection de ma créature, l'homme. Je veux avoir un homme adulte, éprouvé par la foi. Je suis donc parti et j'ai respecté la consigne jusqu'à ce jour. Moi donc, je suis plus fidèle à Dieu que vous. C'est pourquoi vous serez surpris de me retrouver un jour au paradis parmi les saints. Honorable Président, c'est renversant. Vraiment renversant. Et je trouve superflu de poursuivre ces procès. Nous sommes en présence d'un cas mental sérieux. Les prévenus divaguent, les prévenus blasphèment, et nous blasphémons aussi si nous continuons à écouter de telles profanations. Honorable Président, Dieu est amour. Dieu n'a jamais composé avec le mal. La Bible est claire à ce sujet. Dans Jacques 1, verset 13, je cite. Que personne ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu n'a jamais été tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Fin de citation. Honorable Président, Monsieur de l'Assistance, si nous devons acter les déclarations du prévenu Satan le diable, c'est tout de mettre en question. Et Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, où est sa place? Sa mort. Un sacrifice inutile. La rédemption.
une comédie de Dieu. Non, honorable président. Non, honorable président. Je trouve que le prévenu doit retirer ses déclarations au risque d'aggraver l'accusation en cours d'instance. Et lors même, ce qu'il dit serait par aventure vrai. Cela resterait non vérifiable. Or, la loi exclut toujours ce qui est non vérifiable au bénéfice du doute. Monsieur de l'assistance, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, en admettant que mes déclarations soient vraies, il est juste qu'elles resteraient non vérifiables, comme vient de le faire observer Monsieur l'officier du ministère public. Les doutes donc persisteraient. Cependant, Monsieur l'officier, comme la loi, comme vous venez de le dire, comme la loi exclut, rejette tout ce qui est non vérifiable à cause du doute, et bien de la même manière aussi, la même loi acquitte aussi l'accusé au bénéfice de ces mêmes doutes. Monsieur l'officier du ministère public, je pense que sur ce point précis, nous sommes quittes. Monsieur le Président, pour continuer toujours avec Monsieur l'officier. Monsieur l'officier a certifié quelque part dans son réquisitoire que Dieu ne tente personne. Eh bien, Monsieur l'officier, j'en viens vous faire remarquer que sur ce point précis encore, vos affirmations flottent. Parce que, Monsieur l'officier, si Dieu ne tentait réellement personne, tel que vous le soutenez, alors comment vous expliquez maintenant que c'est même Dieu qui ne tente vraiment personne, demande à Abraham de lui offrir en sacrifice son unique fils, Isaac? Monsieur l'officier, Monsieur le Président, jouons franc jeu. N'était-ce pas là une tentation? Non, honorable président. Non, honorable président. C'est très important. Il s'était agi d'une épreuve. Oui, il s'était agi d'une épreuve. L'épreuve nous teste pour nous affermir et nous élever. Tandis que la tentation nous soumet pour nous renverser et nous décourager. Et voici toute la différence. Quand Dieu nous éprouve, il respecte les limites de nos forces. Il le fait pour voir jusqu'où nous pouvons marcher avec lui. C'est ainsi que, dès qu'il sent que nous commençons à flancher, il arrête cette épreuve. C'est le cas d'Abraham. Quand Abraham était sur le point de lui sacrifier son unique fils Isaac, Dieu l'a arrêté. Dieu avait eu la preuve qu'il cherchait. Abraham lui était entièrement dévoué. Mais quand vous, Satan et le diable, vous nous éprouvez, vous avez un autre but. Votre dessein est de nous entraîner au-delà de nos limites jusqu'à ce que nous défaillions et nous retrouvions dans les péchés. C'est là que votre méthode d'éprouver devient une tentation. Messieurs, je proteste. Messieurs, je proteste. Je proteste. Écoutez, messieurs. C'est une vaine tentation, une vaine prétention plutôt, que de tenter de mettre devant la barre un militaire sous prétexte qu'il a tué pendant la guerre, si ces tueries n'ont constitué en rien des crimes de guerre. De la même manière, vous n'avez pas le droit de me poursuivre. Parce que, comme un soldat, je suis au front et je sers mon Dieu. Vous pensez, messieurs les hommes, moi, que vous poursuivez en ce moment, j'ai fait le mal, c'est vrai. Mais je reste bon. Vous pensez que c'est facile de vivre cette existence contrastée, rester bon et faire le mal. Mais c'est un déchirement, c'est un supplice. D'autant plus que tout ange que je ne suis conçu que pour le bien. Messieurs les hommes, vous croyez, vous, qu'il m'a été facile de faire mourir le Christ sur la croix, dans la condition de n'importe quel misérable. Et je le revois le pauvre, là, martelé. À un moment donné, j'ai été sur le point de lâcher, parce que ça m'a fait mal, parce que j'ai connu le Christ avant vous, parce que j'aime le Christ plus que vous. Mais, cette histoire, je revois
Mais je ne devais pas lâcher. Je ne devais pas lâcher. Je devais continuer à les martyriser. Parce que si j'avais lâché, ça aurait été trahir mon Dieu. Et puis l'ironie. L'ironie dans toute cette situation, c'est que vous tranquillisez la conscience en pensant que moi, je suis votre complice dans cet acte criminel. Non, messieurs les hommes, vous êtes tout simplement victimes de votre mauvaise foi. Les hommes de l'époque du Christ voulaient la puissance. Les hommes de l'époque du Christ voulaient la domination. Les hommes de l'époque du Christ voulaient régner. Ils ont refusé Dieu. Ils l'ont crucifié. Vous n'êtes pas mieux, vous. Les hommes de l'époque actuelle. Messieurs les hommes, encore une fois, soyons sérieux. Vous êtes des incapables, tous des incapables. Un laps de temps suffit pour qu'on vous retrouve dans des prières, des confessions interminables. Observez, je vous prie. Les hommes qui s'efforcent de paraître justes devant Dieu. Eh bien, vous constaterez que je ne compose jamais avec ces personnes-là, bien que par moments, il m'arrive de perturber leur vie. Mais pourquoi pensez-vous que je ne compose jamais avec ces gens-là? Pourquoi? Eh bien, parce que je n'ai pas qualité. Mais pourquoi croyez-vous que je ne compose jamais avec ces gens-là? Eh bien, parce que tout simplement, cela m'est interdit. Je n'ai pas les droits, je n'ai pas le pouvoir de m'immiscer dans leur vie. Par contre, allez chez des personnes perverses, celles qui pratiquent la magie et des choses similaires, vous constaterez que ces gens-là ont déjà eu à voir les diables et plusieurs de ces manifestations dans leur vie immédiate. Malheureusement, c'est celles de personnes perverses comme celles-là qui sont majoritaires. Vous fréquentez les cimetières en quête de puissance dominatrice que les esprits malins procurent aux mauvaises gens. Vous aimez l'argent par-dessus tout. Vous enviez la femme du prochain. Tout cela est réprimé par la Bible, mais vous le faites. Vous avez votre conscience pour vous arrêter, mais vous refusez. Vous commettez des actes, mais vous ne voulez jamais en supporter les conséquences. Puis soudain, quand cela se retourne contre vous, vous accusez les diables. Ce n'est pas juste. Non, messieurs, vous n'avez pas raison de m'accuser, messieurs les hommes. Je plaide non coupable. Honorable Président, Messieurs de la Cour, Messieurs de l'Assistance, voici une illustration vivante d'un cas de masturbation intellectuelle. Honorable Président, qu'est-ce qu'on recherche dans la masturbation? Eh bien, Honorable Président, on recherche le plaisir du sexe en passant par une voie non habilitée. En conclusion, on arrive à cette jouissance recherchée. Mais, on a triché. C'est exactement ce qui est en train de se faire devant votre cour. Réveillez-vous la cour, réveillez-vous les jurés. Les diables cherchent à nous prouver qu'il est Lucifer, l'âge de lumière qu'il fut, mais qu'il ne plus. Et cela, par le truchement des raisonnements séducteurs par leur logique. C'est une tricherie. Il accepte délibérément qu'il est Satan le diable pour démontrer qu'il est l'âge de lumière. Mais cette personnalité double, Honorable Président, il introduit à volonté pour brouiller les cartes. Mais arrêtons-nous. Arrêtons-nous pendant qu'il est encore temps. Il nous engage sur une chaussée glissante pour nous enfermer dans les carcans de l'hypnose. C'est une des manifestations de sa puissance séductrice. La Bible nous prévient qu'il est arrivé qu'il apparaisse à certains illuminés comme âge de lumière. Et ceux qui l'ont écouté, il les a séduits. Convaincus qu'ils étaient dans la vérité, ils ont marché selon ses recommandations et se sont égarés. Prenons garde que cela n'arrive à la cour. Prenons garde. L'âge de lumière, ce n'est plus lui. Lui, c'est Satan le diable. 2 Corinthiens 11, verset 14, le dit. Je cite. Et ce n'est pas étonnant, puisque lui-même, Satan le diable, se déguise en ange de lumière. Monsieur le Président, j'exige, pour des raisons de clarté, que Monsieur l'officier me réponde à la question suivante. Monsieur l'officier, connaissez-vous un autre ange de lumière à mon instar? Honorable Président,
nous connaissons qu'il y a eu un ange de lumière déchu. Et c'est vous. Je proteste encore une fois. Monsieur... Satan le diable. Monsieur le Président. Prévenu Satan le diable. Du calme. Le tribunal vous fait remarquer que vous n'êtes pas habilité à poser des questions. Vous avez la parole. Merci, Monsieur de la Cour. Monsieur de l'assistance. Monsieur l'officier est en train de chercher à démontrer ce qui existe à partir de ce qui n'existe pas. La masturbation intellectuelle. Qu'est-ce que c'est en fait? Rien qu'une forme de rhétorique pour éblouir et épater les esprits classiques. Ça ne veut rien dire du tout. Monsieur le Président, c'est un simple bavardage. Ça ne veut rien dire du tout. Je vous en prie, prévenez Satan les diables. Il ne s'agit pas ici de la syntaxe. Voyons notre objet et n'échangeons pas d'accusations séance tenante. C'est risqué de nous écarter de l'essentiel. Une évidence, prévenez Satan les diables. Départisez-vous de l'idée suivant laquelle le tribunal vous en veut. Le tribunal statue sans parti pris, puisqu'il doit garder son principe sacré d'impartialité. Principe qui permet de garder la neutralité et rejeter éventuellement toute fausse accusation. C'est-à-dire, en termes simples, que le tribunal siège non pour condamner, mais pour rendre justice et acquitter au besoin. Tranquillisez donc votre conscience, prévenez Satan les diables. Ceci dit, revenons à fait. Prévenez Satan les diables. Monsieur le Président. À supposer que nous accordions crédit à votre version des faits, quelle garantie nous donnez-vous que vous êtes effectivement l'ange des Lumières? Monsieur le Président, je n'ai pas de garantie absolue à vous donner. Seulement, je peux porter à votre appréciation quelques éléments d'appréciation qu'il serait très hasardeux de votre part de considérer comme des faits aléatoires. Parce que, justement, cela tient de ma personnalité double. Quand j'étais Lucifer, je vivais au paradis. Quand je suis devenu Satan les diables, j'ai été chassé du paradis. Messieurs, les hommes, chassé du paradis, c'est la version que vous connaissez. Mais en réalité, j'ai été simplement relégué à la terre. C'est ainsi qu'il m'arrive de retourner au paradis pour présenter mes rapports à Dieu. Pour illustrer mon propos, je vous renvoie à cet effet au livre de Job, chapitre 1, verset 1, je crois, à 12. Si vous voulez bien faire la lecture de ces passages, ensuite, je vous dirai quoi. Job 1, chapitre 1, verset, je crois, 1 à 12. Si vous voulez bien. Job, chapitre 1, verset 1 à 12, je cite. Il y avait une fois au pays d'Out un homme du nom de Job. Cet homme était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, ainsi de nombreux domestiques. C'était le personnage le plus considérable à l'est de la Palestine. Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, le Satan, l'accusateur, se présenta parmi eux. Ah, voilà. Ça, c'est très important. Or, un jour que les anges de Dieu vinrent chez Dieu, Satan... Prévenu Satan le diable. Prévenu Satan le diable. Du calme. Vous n'avez pas la parole. Bien, monsieur. Continuons, monsieur. Or, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, Satan l'accusateur se présenta parmi eux. Le Seigneur lui demanda, « D'où viens-tu donc ?» L'accusateur répondit au Seigneur, « Je viens de faire un petit tour sur la terre. » « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre.
C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. Si Job est fidèle et répliqua l'accusateur, est-ce d'une manière désintéressée? N'est-il pas évident que tu le protèges de tous côtés, comme par une clôture, lui, sa famille et ses biens? Tu as si bien favorisé ce qu'il a entrepris que ces troupeaux sont répandus sur tout le pays. Mais ose toucher à ce qu'il possède, et je parie qu'il te maudira en face. Le Seigneur dit à l'accusateur, eh bien, tu peux disposer de tout ce qu'il possède, mais garde-toi de toucher à lui-même. Alors l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Fin de citation. Tu peux disposer de tout ce qui lui appartient, mais ne touche pas à sa vie. Voilà, messieurs de l'assistance, messieurs de la cour. Encore une fois, je réponds en jouant au franc jeu. Il se dégage clairement à la lecture de ces passages que Dieu m'a autorisé de jouer mon rôle pour éprouver la foi de Job, ensuite revenir lui en faire rapport. Messieurs les hommes, au verset 6, il est dit que or, voici qu'un jour les anges de Dieu vinrent le voir ou faire rapport quelque chose comme ça. Satan, l'accusateur, vint aussi au milieu d'eux. Mais messieurs, tout est clair. De quel droit, moi, le diable, je pouvais me trouver parmi les anges si je n'en étais pas un? De quel droit? Je crois que c'est ma personnalité double qui me croit ce pouvoir. À propos justement des personnalités doubles, je me permets d'y insister pour vous dire que ce n'est pas par hasard que j'évoque ma personnalité double. Parce qu'au fait, la personnalité double tient de la méthodologie de Dieu. Remarquez du reste, messieurs de la cour et messieurs de l'assistance, qu'il y a une confusion assez soutenue sur l'identité réelle de la personne du Christ. Certains disent que Jésus, c'est Dieu lui-même. Référez-vous aux enseignements d'Abraham. D'autres disent que Jésus, c'est la deuxième personne de Dieu. D'où la théorie ou la thèse de la Sainte Trinité. Voyez ce que disent les catholiques, les témoins de Jéhovah et consorts. Enfin, d'autres soutiennent que Jésus n'est qu'un simple prophète à l'image de Mahomet et de tant d'autres. Ça, c'est l'islam et le bouddhisme et consorts. Vous voyez? Voyez, messieurs. Ces évidences me conduisent à vous faire la révélation qui suit. Jésus et moi sommes des personnes de même nature. Tous deux, lui et moi, ne sommes pas parfaits. C'est d'ailleurs de cette évidence que je suis qualifié le prince du mal et non le roi du mal, étant donné que le titre de roi reste l'apanage de sa majesté, l'instigateur du mal. Lisez la Bible. Elle n'a jamais dit de moi que je suis le roi du mal, le roi des ténèbres, non. La Bible dit toujours de moi que je suis le prince des ténèbres. Et la même Bible dit toujours de Jésus qu'il est le prince de la paix. Ça veut dire que moi, je suis le prince des ténèbres parce qu'il vivant sur la terre, lieu troublé. Et lui, Jésus, est le prince de la paix parce qu'il vivant au paradis, lieu saint. Ces évidences, donc, me conduisent à la révélation suivante. Je disais que Jésus et moi sommes des gens de même nature. Jésus n'est pas parfait, moi je ne suis pas parfait, nous sommes deux auxiliaires de Dieu, tous au service de Dieu. Prévenu Satan le diable. Maintenant au moins tu peux te remettre à l'évidence. Avance des arguments consistants, susceptibles d'amener le tribunal à trouver des circonstances atténuantes militant à ta faveur en vue d'un éventuel acquittement. Je comprends votre émotion, Monsieur le Président. La frivolité de tes discours risque de te perdre. Est-ce que tu mesures l'ampleur de la désolation que tu es en train d'infliger au monde chrétien en remettant même la sainteté du Christ en cause? Comment est-ce que Jésus et toi pouvez être des êtres de même nature alors que vous êtes aux antipodes par vos natures? Monsieur... Vous vous êtes plaint tantôt sur les façons
de monsieur l'officier du ministère public, oui, en avançant qu'il ne respectait pas les tests et l'écho, qui pour les cas d'espèce sont la Bible et la loi des hommes. Mais vous, sur quel test et l'écho vous appuyez-vous quand vous clamez que Jésus n'était pas parfait? Monsieur le Président, lui, monsieur l'officier du ministère public, m'a rétorqué que les textes légaux ne s'opposent pas au raisonnement juste, pour autant que ces raisonnements justes n'enfreignent pas la loi. Eh bien, je parle donc du même principe en vous opposant simplement votre propre logique. Jésus est le produit des deux semences, l'une pure, l'autre impure. En termes simples, Jésus est né de Dieu, la perfection par absolu, et de Marie, l'imperfection par excellence parce qu'il est descendant de la race humaine. Comment est-ce que les produits de ces deux semences, opposés par leur nature, pouvaient-ils produire un produit parfait? Honorable Président, Marie a été trouvée agréable par Dieu. C'est pourquoi Dieu a béni les fruits de sa conception. Ah, je vois, monsieur Oui, l'officier. dans Luc, verset 35, il est écrit, je cite, « L'enfant qui naîtra de toi sera tout à fait saint, et ça sera le Fils de Dieu. » Honorable Président, si l'enfant qui naîtra sera saint, par analogie, nous concluons que la mère doit avoir été sanctifiée au préalable, même si cela n'est pas écrit, même si cela n'est pas écrit dans la Bible. Non, 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 non. Oui, autrement, l'enfant qui naîtra ne sera pas saint. Non, monsieur l'officier. Non, monsieur l'officier. Là, vous interprétez. Ça, c'est une interprétation. Monsieur l'officier, la parole de Dieu est un testament. Et la loi insiste sur l'authenticité d'un testament. La loi veut qu'un testament reste tel. Nous n'avons ni le droit de l'aménager, ni le droit de l'arranger. Seul le testateur pourra éventuellement répondre des insuffisances de ce testament. Monsieur l'officier, vous n'êtes pas le testateur de la Bible pour vous investir du pouvoir de dire ce que la Bible a sous-entendu. Non. Non. Honorable Président, la parole de Dieu est un testament d'exception. Par testament d'exception, j'entends un testament élaboré par le testateur avant sa mort, puis révisé et augmenté par le même testateur après sa résurrection. Ce testament donc n'entre pas en ligne générale. Honorable Président, je réalise aujourd'hui la vérité de cette assertion de ce grand penseur que Jean-Jacques Rousseau, qui disait « Le faux est susceptible d'une infinité de combinaisons, mais la vérité n'a qu'une manière d'être. » Fin de citation. Honorable Président, remarquez du reste que Satan, le diable, s'ingénie à tout combiner en puisant désespérément partout dans l'espoir de faire jaillir un argument à son bénéfice. Honorable Président, celui qui dit vrai n'a pas besoin de se poumonner dans des longues litanies et dans des références équivoques. Cette démarche est une des caractéristiques fondamentales du mensonge. Messieurs de l'assistance, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, cette comédie n'a que trop duré. Je vais Revenu enfin, Satan le diable. Messieurs Revenu le- Satan le diable. Messieurs de la Cour, Un peu de ménagement dans votre langage. Il ne s'agit pas ici d'une comédie, mais d'un procès. Et c'est sérieux. Retirez votre parole. soit, je la retire. Merci. Continuez. Merci. Je disais que cette n'a que trop duré. Alors, je vais enfin vous dire ce que je pense. Ensuite, vous disposerez de moi comme vous voudrez. Aux origines, j'étais un ange. Et en tant que tel, j'étais saint, parce que Lucifer. Ce n'est pas moi qui établis ma sainteté, c'est la Bible. Et partir de cette sainteté pour devenir immédiatement Satan le diable sans transition est impossible. Il faut qu'un individu, excusez-moi, étranger à la pureté eût planté en moi la sémence de la corruption. Or, qui dit
individu étranger à la pureté suppose un être vivant en dehors du paradis de l'époque. Donc, un être pas créé par Dieu. Donc, un être étranger à la créature divine. Or, quand je soutiendrai cette vue, celle selon laquelle j'ai été en contact avec un être analogue, vous direz que c'est un alibi parce que votre conscience, votre entendement plutôt, refuse cette façon de voir les choses. Votre entendement veut que tout ce qui existe soit créé par Dieu. Vous excluez donc catégoriquement un monde non créé par Dieu. C'est pourquoi je crois qu'il ne serait pas injuste de penser que cette semence de la corruption dont question ici peut avoir été plantée en moi par Dieu lui-même. Et c'est là que je vous scandalise. Et c'est là que je vous scandalise. D'où je tire la conclusion suivante. Ce procès est nul et non avenu. Les éléments constitutifs de ce procès sont insuffisants. M'interpeller, moi, en tant que Satan, le diable, c'est interpeller aussi du coup les bons dieux et tout l'univers invisible. Messieurs les hommes, ce procès est une manifestation de votre vanité. Une manifestation spectaculaire de votre vanité. Vous croyez qu'en tenant ce procès, vous rendrez justice et défendrez Dieu. Mais Dieu, au fait, il est omniprésent. Donc, incontenable. Mais Dieu encore. Il évolue dans un système sans cycle. L'éternité. Mais vous êtes contenable. Vous êtes limité par les temps de part et d'autre. Et vous croyez pouvoir défendre Dieu. Non, messieurs les hommes, vous êtes trop petits pour ça. Trop petits. Il y a beaucoup de choses que Dieu ne vous a pas dites. Par exemple, Dieu, qui l'a déjà vu? Qui a déjà vu Dieu? Personne. Mais Dieu encore, qui connaît sa forme originelle? Personne encore. L'éternité. Qu'est-ce que c'est que l'éternité? L'intelligence de l'homme est incapable d'appréhender, d'accepter un système qui n'a jamais commencé mais qui a toujours été. C'est illogique. Toutes ces vérités, Dieu ne vous a pas donné de les pénétrer. Messieurs les hommes, voici mon dernier mot. Évitez de jouer aux arbitres. Vous êtes des hommes dotés d'une conscience sur laquelle sont empreints les biens et les mal. Dieu dit, voici, je mets devant toi les biens et les mal. Mais toi, choisis les biens afin que tu vives. C'est dans Ésaïe. Dieu dit ça. Voici, je mets devant toi les biens et les mal. Dieu dit, je mets. C'est Dieu lui-même qui met les biens et les mal devant l'homme. Il dit, mais toi, choisis les biens afin que tu vives. Mais Dieu met les mal. Les mal, c'est quoi? Les mal, c'est qui? Monsieur, faites valoir votre libre arbitre. Dieu ne dit pas, réfère-toi au diable pour choisir. Il dit, toi, choisis, c'est à l'impératif. Mais si toi, tu choisis les mal, ce n'est pas moi qui te les fais choisir. Messieurs les hommes, je me résume. Évitez de tomber dans une erreur irréparable. Vous rendrez compte à Dieu de ce que vous aurez fait de la vie qu'il vous a confiée. Et moi, je rendrai compte à Dieu de ce que je sais. Des grandes divinités qui se trouvent dans le ciel me respectent. Elles ne me jugent pas. Est-ce que vous en connaissez la raison? À l'époque où je me disputais le corps de Moïse, quand il était mort, quand je me disputais son corps avec l'ange Michel, l'ange Michel, après m'avoir retiré le corps de Moïse, il ne m'a point insulté. Il ne m'a pas insulté. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pourquoi m'a-t-il respecté? Je vous renvoie à cet effet. Dans Jude 1, verset 8 à 10, si vous pouvez en faire lecture, vous verrez ce que j'ai dit. Jude 1, 8 à 10. La Bible. La Bible le dit clairement.
L'ange Michel, tu connais Dieu mieux que vous tous. Il ne m'a pas insulté. Je peux faire la lecture. C'était comment la référence? C'est la Jude 1, 8 à 10. Ce type est devenu fou. Bon. Lettre de Jude, chapitre 1, verset 8 à 10. 8 à 10. Je cite. Eh bien, ces hommes-là agissent de la même manière. Ils ont des visions qui les entraînent à pécher contre leur propre corps. Ils méprisent l'autorité de Dieu. Ils insultent les êtres glorieux du ciel. C'est là une chose que l'archange Michel lui-même n'a pas faite. Dans sa querelle avec le diable, lorsqu'il se disputait avec lui pour savoir qui aurait le corps de Moïse, Michel n'osa pas porter une condamnation insultante contre le diable. Il lui dit seulement que le Seigneur te punisse. Mais ces hommes insultent ceux qu'ils ne comprennent pas, ceux qu'ils ne connaissent pas instinct, ceux qu'ils ne connaissent pas par instinct, comme des animaux sauvages. Cela même cause leur perte. Merci, monsieur le juge. Je peux encore vous donner d'autres références que vous lirez après, 1 Samuel 18 à 10 et puis 1 Samuel 16 à 14. Retenez ça, ça dit la même chose. L'Esprit de Dieu s'étant retiré de Saoul, eh bien, Dieu a envoyé son mauvais esprit pour aller perturber Saoul. Voyez ça, c'est dans la Bible. Vous lirez. La même référence encore. L'Esprit de Dieu, quand Saoul a péché, il s'est retiré de lui et Dieu a envoyé son mauvais esprit. Comment est-ce que Dieu, tu es saint et pur, peut avoir un mauvais esprit? Messieurs les hommes, voici ce que je vais vous dire en dernier lieu. Priez Dieu et faites le bien. Bien. Nous allons suspendre la séance. Monsieur l'officier du ministère public, avez-vous un dernier mot à dire? Oui, honorable président. Honorable président, monsieur de l'assistance, Saint Paul disait, si quelqu'un vous enseigne un autre évangile que celui que nous vous avons enseigné, ne l'écoutez pas. C'est exactement ce qui est en train de s'accomplir devant votre cour. Satan le diable a la langue fourbe. Il veut nous enseigner un autre évangile sous couvert de la révélation. Puisqu'il sait qu'une révélation n'est pas forcément écrite dans la Bible, mais peut aussi venir d'un tiers. Lui donc, prend la place de ce tiers. Constatez bien, honorable président, que Satan le diable est en train de jouer la politique de chambardement. Il introduit des personnages illicites et des versets apparemment inexplicables tout à l'heure. Bien. Il nous faisait... Bien. Oui. La séance est suspendue. Mais, avant cela, vous, messieurs de l'assistance, le tribunal vous prend à témoin comme juré. Donnez-nous vos avis. Ils nous permettront d'être plus impartiaux. Le tribunal vous prie d'être sérieux, car de vos déclarations dépendront la vie ou la mort de prévenu Satan. J'attends les avis. Bien. Le tribunal vous informe qu'il prend l'affaire à délibérer. La séance est levée. Vous venez de suivre la pièce Lucifer, interprétée par le théâtre de la Seine. La pièce est de Calais Mambouyou. Et vous avez pu reconnaître dans les rôles, au régie plutôt, la citoyenne Dédé Mujinga, actuellement étudiante sur le campus à l'UNIKIN. Dans le rôle de premier juge assesseur, officier supérieur des polices, monsieur
Nous l'appelons couramment Cabestan, mais lui, il connaît son nom. Ah bon, je m'appelle Kabeya Kongolo. Dans le rôle du juge président, nous avons reconnu monsieur Lupuku Kasongo Yumbi, professeur dans un institut de la place. Dans le rôle de monsieur l'officier du ministère public, vous avez reconnu Sabin Swama, étudiant à l'ISTA. Dans le rôle de deuxième juge assesseur, officier de l'armée, vous avez reconnu Luambandita, spécialiste en matière de tôlerie. Et enfin, dans le rôle de Lucifer, c'était Kalema Bouillou. La mise en scène a été collective. C'est un travail du théâtre et de la scène. Merci.